Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de groupe, et donc on est dans le chapitre des structures algébriques. J'ai rappelé la définition en bas parce qu'on va devoir démontrer ici qu'une loi, ici la loi étoile, elle est donc une loi de groupe. Autrement dit que le groupe constitué grâce à cette loi dans R étoile R étoile croix R est un groupe. Donc il y a plein de choses à vérifier, c'est vraiment un des premiers exercices qu'on peut faire sur le chapitre pour apprendre un petit peu les trois choses ou les quatre choses qu'il faut vérifier pour avoir un groupe. Donc première chose, il faut évidemment un ensemble R étoile croix R non vide. Donc ça, c'est bon. Et il faut une loi interne. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on regarde. Elle est bien interne. Donc on peut se poser la question. Il restera après trois choses à démontrer. Alors la plupart du temps, vous verrez, on passera plutôt par l'utilisation de sous-groupes. Parce qu'on va construire un groupe qui est à l'intérieur d'un autre groupe plus grand. Ici, cette loi, elle est nouvelle. Donc on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas subdiviser des choses qu'on a déjà vues. Donc on va devoir tout redémontrer. Associativité, élément neutre, présence du symétrique. Donc on est parti. Donc ici on va appeler G, ensemble R étoile, croix R, effectivement. G donc est non vide. Deuxième chose, est-ce que la loi est interne? Donc je prends, donc soit X, X', donc dans R étoile. Vous pouvez remarquer que X fois X' est aussi dans R étoile. Donc déjà on a bien la première composante XX' qui est bien dans R étoile. Il faut que la deuxième soit dans R, évidemment. X, Y' plus Y est dans R, donc, effectivement, la loi étoile est interne au groupe G. Donc on a bien une loi interne. Maintenant, donc, première grande chose, associativité de cette loi. L'associativité, on doit donc prendre trois éléments. Donc on prend soit X, Y et Z. Alors ici, ce sont des couples, donc il faut trois couples, soit X, Y', X', Y' et X secondes, Y secondes, donc dans notre ensemble G. On va donc faire XY étoile. Donc on met des parenthèses qu'on va associer. X', Y' étoile, X secondes, Y'. Ça on va le faire. Et ensuite on fera la même chose en faisant d'abord, donc évidemment, le produit XY, X', Y'. D'accord? C'est juste un jeu d'écriture. On est parti. Donc la première, je m'occupe d'abord du produit X', Y', étoile X secondes, Y secondes. Donc ici, je vais avoir un nouveau couple qui sera donc, alors X', X secondes, je fais donc le produit, ensuite je fais donc le produit de la première coordonnée, voilà, fois la deuxième coordonnée de l'autre, donc Y secondes, plus la deuxième coordonnée du premier, donc plus Y'. Faut faire très attention. Ensuite, on fait ce deuxième produit, donc produit ici des deux premières coordonnées, on pourra appeler les abscisses. Ensuite, on va faire donc première coordonnée du premier, donc x, ensuite deuxième coordonnée du deuxième, donc c'est ceci. Ça fait donc x', y seconde, plus y', plus la deuxième coordonnée du premier, donc plus y. Voilà. On peut peut-être développer juste x', y seconde, plus x, y' plus y. Regardons ce que nous donne l'autre produit. Donc ici, je fais ce produit. Donc j'ai x, donc x', ça c'est facile, la première coordonnée est assez simple. La deuxième, donc on prend x, ensuite la deuxième coordonnée de l'autre. Donc là, on recopie en fait. C'est simple. Maintenant, on fait le produit avec x seconde, y seconde. Donc pour la première coordonnée, c'est facile. On a bien la même, donc pour l'instant, ça démarre bien. Maintenant, on prend la première coordonnée, la deuxième coordonnée du... Non, pardon, la première, faut pas se tromper. La première, ensuite, fois la deuxième, donc j'ai pas besoin des parenthèses, plus, ici, la deuxième coordonnée du premier, donc x, y' plus y. On compare. On a la même chose exactement, donc, parfait, étoile est associative. Voilà, il faut bien faire attention, mais ça doit bien fonctionner. Deuxième chose, l'élément neutre. Partons maintenant à la recherche de l'élément neutre. Donc, ici, quand on voit le XX', on se doute qu'en fait, l'élément neutre, on va proposer 1
et ici un nombre pour l'instant qu'on ne connaît pas. Comme ça, vous voyez, quand on fait x, y étoile, donc 1, y, 0, eh bien, ça doit redonner x, y. Voilà, c'est un peu notre objectif, donc on va chercher y0. Vous voyez bien qu'en faisant le produit déjà, on a bien x, ça c'est bon. Ensuite, on a donc x, première coordonnée, fois la deuxième, x, y0, plus ici, donc le y, donc plus y. Ça veut dire que x, y0 plus y doit toujours faire y. Donc ici, eh bien on va poser, hein, donc e, on peut poser 1, 0. Hein, et on va vérifier tout ça. Donc posons 1, 0. On a bien donc ici, vous voyez, si je remplace x, y fois 1, 0 qui fait bien x, virgule, donc x fois 0, c'est-à-dire x, y. Donc dans ce sens, c'est bon. Ensuite, on vérifie donc, dans l'autre sens. 1, 0, étoile x, y. On ne sait pas si le groupe est commutatif, on le verra après d'ailleurs. Ici, ça donne donc alors x, donc 1 fois x, donc x, ça c'est parfait. Ensuite, donc 1 fois, ici, donc là c'est toujours le produit classique, hein, fois y, plus la deuxième coordonnée du premier 0. Et on trouve bien donc x, y. Donc, on vient de montrer que pour tout x appartenant à notre groupe, eh bien, x, pour tout x et y, pardon, pour tout couple x, y, c'est des bêtises. Pour tout couple x, y appartenant à G, autrement dit x est dans R étoile et y est dans R, eh bien on a bien x, y étoile E qui est égal à E étoile x, y qui est égal à x, y. Donc ça, hein, c'est bien la définition de la présence d'un élément neutre. Alors, je rappelle que une fois que vous en avez un, il est forcément unique. Alors pourquoi il est unique rapidement, supposez qu'il y ait deux neutres. Hein. Et bien quand on fait le produit d'un élément par un neutre, on doit retrouver cet élément. Donc si je fais E1 fois le neutre E2, je dois trouver E1. Mais si je fais le produit, donc E1, si je fais le produit du neutre E1 par l'élément E2, je dois trouver E2, hein, puisque E1 est un neutre, ici E2 est un neutre, donc vous voyez qu'on trouve ici le même produit qui fait E1, qui fait E2, donc forcément E1 est égal à E2. Donc l'unicité de l'élément neutre, elle est très simple. Partons maintenant à la recherche, donc, à la vérification de la propriété sur les symétriques, alors qu'on appelle généralement plutôt les inverses. Hein. Ici, c'est une loi étoile, donc plutôt une loi qui ressemble à une loi multiplicative. Alors évidemment, ce mot inverse, parfois, quand c'est des lois additives, hein, on préfère l'appeler, on peut l'appeler par exemple opposé. Donc, hein, le terme général, c'est symétrique. Donc ici, est-ce que tous les éléments ont un inverse? On va en fait le fabriquer. Donc on prend un couple, hein, donc soit x, y, un couple donc de notre ensemble G. Donc il faut que x soit dans R étoile et y dans R. Alors, on va le fabriquer tranquillement sur le brouillon. Donc ici, vous devez donc trouver ceci, donc le produit, d'accord, qui doit être égal à notre élément neutre. On a posé égal à 1, 0. Ça veut dire que x doit être égal à 1, donc facilement, l'inverse aura une première composante qui sera 1 sur x, et c'est possible parce que x est non nul, donc c'est parfait. Et ensuite, vous allez avoir x, y' égale y doit faire 0. Donc y' doit faire, alors j'enlève y, donc moins y, on peut diviser par x, donc moins y sur x. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on va montrer que l'inverse de xy, c'est le couple, donc 1 sur x moins y sur x. Donc, montrons que 1 sur x moins y sur x est donc le symétrique ou l'inverse de notre couple x, y. Donc évidemment, on rappelle que 1 sur x moins y sur x appartient bien à G. Et ensuite, on fait le produit xy, donc étoile 1 sur x moins y sur x. On le fait dans ce sens-là. Ça donne quoi? Donc le premier produit xy, x fois 1 sur x, ça fait bien 1. Ensuite, première coordonnée fois la deuxième de l'autre, moins y sur x, plus la deuxième du premier. Ça fait 1. Ici, les x se simplifient. Moins y plus y, ça fait bien 1, 0. Parfait. On vérifie ça dans l'autre sens. Étoile x, y. Donc on a bien le même produit qui fait 1. Ensuite, 1 sur x fois y. Plus la deuxième coordonnée ici, moins donc x sur y. Effectivement, ça fait bien 1
ici y sur x moins y sur x. Et on trouve effectivement un 0. Donc, on vient de montrer quoi? Eh bien, quel que soit xy que j'avais pris donc dans G, eh bien, pour toute xy appartenant à G, eh bien, il existe donc un couple. Il existe donc le couple 1 sur x moins y sur x appartenant à G, tel que xy fois ce couple égale à donc ce couple fois xy, on peut le mettre dans les deux sens, et le produit vaut notre élément neutre que j'avais appelé E. Donc tout élément de G est ici, on va dire, inversible. D'accord, autrement dit, possède un inverse ou un symétrique par rapport à la loi étoile. Donc on a bien les trois axiomes de groupe qui ont été vérifiés ici, avec la loi interne, hein, et un ensemble non vide. On a donc effectivement G étoile, qui est un groupe. On va voir G qui est un groupe pour la loi étoile. Je répète, vraiment, non vide, loi interne, associativité, élément neutre, symétrique. Maintenant, commutativité, alors quand on le demande en dernier, souvent c'est qu'elle ne l'est pas. Alors ici, quand on regarde notre loi, alors x prime, ça ne pose pas de problème de commutativité. Par contre, le xy prime plus y, lui, il en pose illustration tout de suite. Comment montrer que ça n'est pas commutatif? Autrement dit, comment montrer que ça n'est pas un groupe abélien? Eh bien là, on prend un produit au hasard et on voit un petit peu si on a de la chance. A priori, ça devrait ne pas marcher si ce groupe n'est pas commutatif. Donc là, qu'est-ce que vous prenez comme exemple? On va prendre tout ça. Je prends 1, 1 et 2, 2. Regardez. Et on fera 2, 2, étoile 1, 1. Alors, 1, 1, étoile 2, 2. Alors, le produit, là, il est facile. 1 fois 2, donc on va écrire tout de suite 2. Ensuite, on a 1 fois 2, 2, plus 1, 3. Tandis qu'ici, on a 2 fois 1, 2, ça part bien. Par contre, on aura 2 fois 1, 2, plus 2. On aura 2, 4. Donc, vous avez deux éléments qui ne sont pas commutatifs. Donc, ce groupe, il est non abélien, non commutatif. Voilà. On a terminé cet exercice, manipulation en fait de la définition de ce que c'est qu'un groupe. Voilà, à très bientôt.